Et salut à tous les amis, c'est Banshee, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur Microsoft Flight Simulator 2020 avec un petit Airbus A310 au tarmac donc de Nice Côte d'Azur. Donc aujourd'hui une petite vidéo sur MFS 2020, donc pas sur MC2 cette fois-ci, avec donc la première vidéo commentary. Je me suis du côté un petit micro. J'espère qu'il sera bien, qu'il fera l'affaire, qu'il n'y aura pas de soucis. Donc voilà, donc aujourd'hui un petit tuto, donc comment effectuer un petit démarrage donc Golden Dark, donc du Airbus A310-300 de façon très simple et très voilà, on va aborder en surface donc les points essentiels pour démarrer donc l'Airbus A310. Donc c'est assez simple, c'est un avion quand même qui a 40 ans, donc mais ça reste moderne pour l'époque. Il y a 40 ans. Enfin voilà, ça se pilote tout seul, c'est un avion, franchement, c'est les yeux fermés, il n'y a pas de souci, ça reste quand même une valeur sûre. Bah voilà, tout simplement, donc cet avion, je l'ai quand même pas mal manipulé, j'ai fait pas mal de vols avec, franchement il est vraiment top, il est vraiment bien réalisé, il est vraiment super, c'est vraiment un très très bon avion. Donc voilà, donc je sais pas combien de vidéos il y aura sur cet avion. Il y aura sûrement, il y aura un minimum 2, c'est la première vidéo, donc celle-ci, donc le Golden Dark, et la deuxième vidéo on s'attellera donc au démarrage du MCDU, comment effectuer un plan de vol sur SimBrief et le rentrer sur le MCDU. On fera peut-être une troisième vidéo donc pour effectuer un vol complet avec les approches ILS. Comment bien calculer un angle, tout ça, d'approche. Voilà, on essaiera de faire des petits trucs sympathiques, il y a moyen de faire quelque chose, c'est sympa. Donc voilà, donc on va commencer donc le démarrage. Donc on est dans le cockpit, magnifique réalisation de cet avion. Franchement, ils ont fait un boulot exceptionnel sur le design, enfin la modélisation de l'avion. C'est vraiment chouette, franchement, c'est magnifique. Donc voilà. Donc tout d'abord, donc pour démarrer cet avion, donc il faut d'abord démarrer donc l'alimentation externe de l'avion. Donc ce petit bouton ici qu'on passe donc en on, pardon. Donc ça va allumer donc toutes sortes de boutons sur l'avion, donc les batteries notamment qu'on va passer donc en on. On va allumer les batteries, donc les 3 batteries ici. Ensuite donc ça consiste, donc en fait le but c'est dans tous les boutons qui sont sur off, il va falloir donc les passer sur on. Donc voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça. Donc pour tout ce qui est pompe, tout ce qui est chauffage, on va devoir donc les passer sur on. Donc on va commencer par les pompes, donc situées donc ici, donc les réservoirs extérieurs ici, donc les réservoirs intérieurs, la pompe centrale, tac, ici, et donc les chauffages ici, on va les passer sur on. Donc voilà. Ensuite, la petite pompe à CO2 ici, qu'on va activer également. Tac, qui va passer donc dans le verre ici, on voit que c'est passé dans le verre, donc ça veut dire que c'est fonctionnel et que c'est en marche. Ici, ensuite, donc par ici vous avez les IRS au nombre de 3, donc ils sont de part et d'autre du panneau et au centre, qu'on va mettre sur nav. Donc les 3 IRS on va les mettre sur nav, comme ça ils vont s'aligner automatiquement. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire, donc, c'est allumer donc les ceintures de sécurité. Donc, on peut les passer sur on, et les panneaux non fumeurs également sur on. Voilà, donc ça c'est le petit plus. Ensuite, donc pour tout ce qui est lumière extérieure, donc pour le roulage, on peut se préparer. On peut remettre d'ores et déjà donc les balises. Donc on peut mettre sur on avec ce petit levier ici. Voilà. Ensuite, on peut mettre tout ce qui est lumière sur nav. Voilà, donc le petit bouton qui se trouve à droite. Ici, voilà, donc le petit bouton ici, on le met donc sur nav, donc on le pousse tout en haut, voilà. Et ensuite, donc on peut mettre les runway turn, donc ça c'est tout ce qui est les voyants de tournant à droite et à gauche. Voilà, donc on peut mettre les deux sur on, et voilà. Ensuite, donc le but, donc c'est de démarrer donc l'APU, mais d'abord la cuisine sur off, c'est le seul bouton qu'on appuie sur off pour l'instant. La cuisine qu'on met sur off. Ensuite, donc l'APU qui se trouve donc ici, donc le petit panneau APU que vous voyez ici, donc le petit loquet on le met donc sur on pour l'armée, tac, et le petit bouton juste à gauche qu'on appuie donc pour activer l'APU, tac. Ensuite ça ouvre donc un petit
Donc le petit écran donc, du copilote donc, qui nous montre donc l'APU, donc avec le générateur, les puissances, et voilà. Donc ensuite on allume donc la bleed de l'APU donc pour l'alimenter. Donc voilà, donc ça va prendre un peu de temps à démarrer l'APU, ça prend 10 à 15 secondes un APU à démarrer. Donc si ça ne démarre pas tout de suite, voilà, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Ça va prendre un petit peu de temps. Il faut juste qu'en fait le bouton passe de on à accel. Et là, ça veut dire que l'APU sera démarré. Et sa puissance va augmenter jusqu'à 100%, ça va aller progressivement. Donc voilà, donc on peut aller en vue externe, donc on voit que l'APU c'est le petit moteur qui se trouve juste à l'arrière de l'avion ici là. C'est un petit moteur qui permet d'alimenter l'avion en énergie. Donc voilà, donc on voit que l'APU est passé sur Axel. Donc l'APU se démarre. Donc on voit sur l'écran du copilote, voilà que c'est démarré. Donc ça augmente tranquillement jusqu'à 100%. Ensuite, une fois que ça sera à 100%, à partir de là on pourra démarrer les moteurs principaux. Et ensuite couper l'APU, parce que l'APU ne sera plus nécessaire une fois que ça permet voilà, d'avoir la puissance nécessaire pour pouvoir démarrer les moteurs. Donc on voit derrière l'APU est démarré, donc le petit effet de chaleur, le petit effet de chaleur qui est pas mal fait pour le coup. Donc voilà. Donc on retourne dans le cockpit. Voilà, donc ça augmente tranquillement. On est bientôt à 100%. On va pouvoir démarrer les moteurs bientôt. Alors, tac, voilà, 100%. Donc ça, c'est bon. Donc, pour démarrer, start le petit panneau ici. Le petit loquet qu'on va mettre sur A. Voilà. Ensuite, on va démarrer donc, le moteur gauche. Donc ici, le petit bouton. Donc le moteur gauche et le moteur droit. Donc c'est les deux petits boutons. Donc engine 1 gauche, engine 2 droite. Donc on va commencer par le moteur gauche. Voilà, donc on appuie, ça se transforme sur Open. Ensuite, on regarde donc les petits voyants, donc les petits cadrans au milieu, donc qui augmentent. Donc ça passe de 0 jusqu'à 20. Arrivé à peu près à 20, vous actionnez la pompe à carburant pour alimenter le moteur. Là, on va laisser donc le moteur aller jusqu'au maximum pour vous montrer à peu près jusqu'à ça monte. Ça monte à peu près à 24,9, 25, et ensuite ça ne bouge plus. Et après, il y aura une panne et ça s'éteindra tout seul si vous voulez. Donc, on allume le mélangeur donc du moteur gauche. Donc ensuite, voilà, donc il va augmenter jusqu'à 66, 67 il me semble, avant de se stabiliser jusqu'à 62.9 ou 0.8, je sais plus très bien. Mais voilà, donc là il se démarre tranquillement, il va atteindre la puissance, sa puissance de stabilisation. Donc on peut voir en caméra externe que le moteur est démarré. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Donc le moteur se démarre tranquillement, on va pouvoir passer à la mise à feu du deuxième moteur. Tranquillement, voilà, 66.9, donc là ça dégringole, et ça va se stabiliser à 62.8, 0.9 il me semble. Tranquillement. Donc voilà. Donc on démarre le deuxième moteur. Open. Voilà. C'est parti, ça se démarre. Tac, voilà, donc ça augmente tranquillement. Donc voilà, donc là on va faire la manip, donc arriver à peu près à 20, on va activer la pompe. Tac, voilà. Et là il va augmenter voilà, donc à 66.9 jusqu'à ce qu'il se stabilise, voilà, 62.8 comme le moteur de gauche. Ça augmente tranquillement, pas de soucis là-dessus. Tac. Et voilà, donc une fois que les moteurs sont stabilisés, l'avion donc est démarré, il n'y aura pas de soucis là-dessus. Vous pouvez enlever l'APU, du coup, voilà, donc ça ne sert plus à rien. Les moteurs sont démarrés, il n'y a plus besoin de l'APU, donc on l'éteint. Et voilà, donc l'avion est démarré. Donc voilà, ça c'est fait. On attend que ça se stabilise tranquillement. Ça se stabilise. Donc le MCDU, comme je vous ai dit la dernière fois, c'était tout à l'heure. Donc
on verra ça donc dans la prochaine vidéo, hein, donc comment faire un plan de vol et l'entrée dans le MCDU dans l'ordinateur de base. Donc via SimBrief. SimBrief très pratique pour les plans de vol, ça vous fait en fait un plan de vol automatique. Ça vous calcule le plan de vol, les points à rentrer, pardon. Ça vous donne toutes les infos directement à rentrer dans le MCDU, ça vous n'avez pas besoin de chercher. Vous n'avez pas besoin de chercher les infos, vous avez tout directement sur SimBrief qui vous fait directement un brief, qui vous fait le brief du vol. Donc voilà. Donc on fera une prochaine vidéo donc, consacrée au MCDU. Hein. On passera vite sur le Golden Dark hein, de l'avion, vu qu'on aura fait ça dans cette vidéo. Et on s'attellera donc au MCDU. Voilà. Donc on fera ça, on abordera ça plus en détail. Peut-être une troisième vidéo, donc on fera un vol complet avec les approches ILS. On fera ça, je pense qu'il y aura une petite troisième vidéo pour faire un récap général, on va dire. Donc voilà. Je vous mets aussi, donc je sais pas si je vais pouvoir par contre mettre en commentaire, en description une petite checklist que j'ai faite. Donc ça reprend tous les points qu'on a vus dans cette vidéo, mes versions écrites. Donc ça vous évitera d'aller sur YouTube et de prendre une vidéo. Voilà. Vous aurez directement ça sur papier sur votre ordinateur. Il n'y aura pas besoin d'aller chercher ça sur YouTube. Je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de vous la passer comme je peux. Je vous tiens au courant. Donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo les amis. Donc si vous avez aimé, donc n'hésitez pas à mettre un petit like et à partager vos avis dans les commentaires. Salut, bye.